Bonjour Internet, et voilà le 4e épisode de la saison 2 de la bibliothèque digestive consacrée aux adaptations de Lovecraft en BD. Ça va vite, tiens. Et là on va arrêter de tortiller du fion, on attaque la série magistrale de Gutanabe publiée en France chez Ki-Un, à savoir les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Depuis 2018, l'éditeur français a sorti 7 récits de ce brave HP dessiné par Tanabe, dont 2 d'entre eux ont eu droit à 2 volumes. Si tu sais compter sur tes doigts, ça fait 9 bouquins. Autant dire que ça commence à avoir de la gueule dans la bibliothèque. Je vais prendre le temps de vous présenter les récits un par un, vous pourrez vous faire une idée sur la qualité de chaque bouquin. Du coup, je vais les enchaîner dans l'ordre de publication chez Ki-Un. Alors, pas le temps de niaiser, on commence avec les montagnes hallucinées. En 1931, des scientifiques menés par le professeur Lake lancent une expédition pour explorer l'Antarctique. Après avoir établi un premier camp de base, le professeur décide de pousser plus loin au nord-ouest l'exploration après avoir découvert des spécimens inconnus. Le camp de base perd tout contact avec le professeur Lake et son équipe après avoir mis à jour des créatures mi-animales, mi-végétales dans une grotte souterraine. Une équipe de secours est envoyée pour retrouver le professeur Lake et ses hommes. Ils vont être confrontés à un secret qui devait rester enfoui à tout jamais. Et voici l'adaptation en 2 volumes par Tanabe du roman du même nom écrit par Lovecraft en 1931 et publié en 1936 dans le magazine littéraire américain dédié à la science-fiction Astounding Stories. Et on va commencer par la qualité de cet objet. On est sur 2 bouquins brochés avec une couverture magnifique, imitation peu de buzz retourné. Non mais sérieusement, ça fait pas penser au Necronomicon, l'ouvrage relié en peau humaine. 280 pages pour le premier volume, 350 pour le second, dans un noir et blanc magnifique. Le premier volume installe le suspense, les personnages, on suit les explorateurs dans leur périple vers l'Antarctique et la première découverte des spécimens étranges. Le second volume nous fait descendre de plus en plus bas dans l'horreur et nous laisse entrevoir ce que sont réellement ces créatures. Par ce récit, on rentre de plein pied dans la mythologie Lovecraftienne. Gutanabe donne sa note d'intention. Vous voulez des grands anciens tout droit sortis de la nuit des temps, vous voulez de l'horreur indicible venue des tréfonds du cosmos, accrochez-vous à vos slips, c'est parti. Le fait d'attaquer par une nouvelle majeure du reclus de Providence et de prendre le temps d'installer son récit sur plus de 600 pages, Tanabe nous balance en pleine tronche sa volonté de nous donner la version ultime du roman de Lovecraft. Je vais vous donner mon avis sur ce bouquin, mais avant, vous commencez à prendre l'habitude, on va lire les critiques de l'internet. Sur bdtech.com, Yovo lâche 4 étoiles sur 5, et il nous explique pourquoi. Dès sa parution, les montagnes hallucinées m'avaient tout de suite intéressé, mais n'étant pas trop manga, j'ai longuement hésité. Le dessin est magnifique et parfaitement adapté à ce récit à l'ancienne. Même si l'histoire est assez peu approfondie, elle incite à l'indulgence et reste palpitante. Avec Gutanabe, Lovecraft a trouvé un interprète à sa mesure. Sur Sens Critique, Hugo Hobbit nous écrit « Excellente adaptation du classique de Lovecraft, et Dieu sait que ce n'était pas simple. Gutanabe a même su sublimer l'œuvre originelle, avec la note de 9 sur 10. Bon, pour l'instant, les avis sont dithyrambiques, mais je nie que les premiers avis de chaque page, je vous le rappelle, la plupart du temps, ils sont classés par ordre chronologique. Donc enfin, sur Babelio, Olivier Montserron, qui donne la note de 4 étoiles sur 5. L'adaptation en noir et blanc est très intéressante. L'auteur a ajouté des dialogues, absents de la version originale, pour rendre l'histoire plus originale en BD. Et c'est une bonne chose. À part ça, cette version est fidèle à celle de Lovecraft. Et pour ma part, c'est du très bon. Les dessins sont magnifiques, le style manga, très détaillé, très sombre, avec un noir et blanc agrémenté, parfois d'une trame en valeur de gris qui donne un aspect étrange, un peu exotique à ces explorateurs européens du début du XXe siècle. Le récit prend son temps et crée une tension palpable. Cette lenteur du récit peut paraître ennuyeuse, mais cela permet de faire monter le suspense et de s'attacher aux personnages. La description des créatures et de leur environnement, de leur histoire, est fascinante. Je suis un peu plus réservé sur le dessin des personnages humains, qui ont presque tous les mêmes yeux ronds, le même regard interloqué. Ils manquent de personnalité, on a presque l'impression qu'ils se ressemblent tous. Ouais, mais bon, ce n'est que mon avis. En attendant, Les montagnes hallucinées par Gutanabe méritent-ils d'être lus? Oui, mais oui, bien sûr. J'ai été happé par cette première adaptation et ça m'a donné envie de lire la suite. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et oui, à bientôt, ciao Internet!